Non. je l'ai. Il est Tu as là. la boîte. Tu vas Tu as faire la boîte. tu vas faire l'unboxing de la botte collector que... Ah, de celle-là, ouais, en plus. De Ah là là. celle-ci. La grosse boîte. Je l'ai filmé en TikTok et je l'ai toujours pas monté Euh, parce que c'est long de monter un TikTok en fait. Mais du coup, oui, je l'ai reçu. Du coup, j'en profite pour vous montrer parce qu'on est dans une émission consacrée au manga. Parce En que moi, vrai, effectivement, je n'ai pas la boîte, donc Essaye de harceler j'ai fait Fumble, comme la hein. plèbe. J'ai acheté ça. Ah, Moi, pourquoi t'harcèles pas on l'a Fumble pas eu non plus. Hein. Mangacast n'en a pas eu aucune. Donc... Mais Fumble, il a eu Fumble. Mais bon, Ouais, écoutez, ouais. hein, vous... Mais Fumble, Je- c'est GN. Ouais. Alors du coup, quand on ouvre la boîte, qui est donc effectivement l'équivalent d'une petite valise, voilà, qui est très bien pensée, une fois de plus, bah, c'est un goodies que je vais garder avec ma boîte Jujutsu Kaisen là-haut, parce que C'est vrai qu'elle est magnifique. Kyun, c'est un peu des tueurs à chaque fois qu'ils font des trucs Mais comme c'est ça. c'est la fameuse valise qu'on va avoir pour le prochain tome de Spy Family, c'est ça hein Non, elle sera plus petite normalement, la valise de Spy Family. Et donc quand on ouvre, on a effectivement ici la boule, comment on appelle ça, une boule à neige? Bah Petite oui, boule à neige, voilà. Ouais, c'est une boule à neige. Ouais. une bouge de la neige. Avec les protagonistes de Free Run, voilà, qui sont sous la neige, avec le... Ce qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas de neige dans les 2 premiers volumes. Spoiler. Il n'y a pas de neige dans les 2 premiers volumes. Non, il n'y a pas de neige. Bah écoute, en tout cas, ils sont Ou sous alors, la s'il y a de neige. la neige, s'il y a de la neige, c'est vraiment le temps de 2 cases, quoi. Hein. Je veux dire, c'est Ah, vraiment... le temps de 2 cases. Histoire de passer une Effectivement. saison, il n'y a aucun chapitre où clairement la neige... Ah non, est il n'y a aucun importante, chapitre où ils sont en fond dans la neige. Ça, c'est vrai, par contre. Ouais, ouais. Hop. Et une fois qu'on ouvre vraiment, du coup, le coffret, nous avons une belle couronne de fleurs que j'ai. Voilà. J'étais trop Que tu vas canon garder. avec dans mon TikTok. J'étais trop belle avec, mais attendez. Je sais pourquoi. C'est très bien. Attendez. Franchement, c'est une bonne idée. J'enlève le Ah, casque. ça, déjà, c'est plus normal. Attendez, voilà. Là, Bah, je en vais vrai, pouvoir la boule à neige, elle est faite pour durer dans le temps parce que du coup, comme dans l'histoire, ils vont vers le Ouais, nord. ouais, Donc là, ouais, vous voyez, ouais. je suis Je canon me dis maintenant que- que j'ai mis cette couronne de fleurs. C'est incroyable, le talent des goodies. On Oula. a également, du coup, alors ça, pour le coup, c'est le seul petit bémol. Je vais vous montrer. C'est le petit stand en plastique dur là. Attendez, je pose ça ici. Pas d'accident, c'est bon. Je l'ai Oh. testé. Je l'ai testé. Les embouts sont trop gros. Ça rentre pas dedans du tout. C'est même en forçant, en Ah, fait, on va toi le péter. aussi, t'as eu ce problème avec. Ouais. J'en ai un, c'est pareil. J'ai eu ça avec celui de Anakoku. C'est beaucoup trop gros. Je le vois Ça quand rentrait tu pas mets et du coup, ça a par-dessus. fissuré le socle. Voilà. C'est juste Hmm. impossible. Mon Non, mari vous il m'a n'êtes pas dit, dans un c'est- porno, hein, clairement. On est toujours dans un unboxing de stand acrylique. Bah moi ça rentrait pas et du coup Ouais, je ouais. veux pas le péter. Elle ne rentre pas, Celle celle de de- ma plaque en acrylique. Voilà. Exactement. Ensuite on a un joli petit médaillon également dans une petite pochette en velours que vous voyez là. Et effectivement, alors Ah. déjà je vous montre de plus près. Pour le Tanja, symbole. ça rentre. Hein. Eh ben, Faut écoute, limer, c'est vrai. En plus, je peux le faire. Moi, on n'a pas tous la même chance. chance. Et ici, vous avez effectivement non pas une photo de mon enfant, mais une petite illustration des protagonistes de Free Ren. Donc vraiment dans le côté, voilà, le petit médaillon souvenir de Je l'équipe. vois rien. Attends, hop, C'est quel personnage dedans? c'est C'est la des persos. couverture du manga. Exactement. Ah, c'est la couve. Ok, d'accord. C'est l'équivalent de la couve. Attendez, j'enlève la couronne pour remettre le casque. Sinon, Si je c'est vous la entends couve, pas. Ensuite, c'est vous la avez première ce petit livret. Ah, j'ai encore le casque qui tombe. Je sais pas pourquoi il arrête pas de tomber. Vous avez donc une espèce de... C'est un petit livre en fait, voilà, un petit livre. Il y a un carnet. C'est- Ouais. Et il y a dedans... en fait, c'est un peu le dossier de presse finalement. C'est le dossier de presse qui est très joli. Waouh. Avec Il est en dur, il est les trop explications sur le contexte de l'œuvre, la présentation des personnages, la présentation Ça se garde en vrai. des hein, c'est super intéressant. couvertures, tac tac, et des illustrations. Ah, parce que le reste, tu l'aurais jeté, c'est ça? Non, mais je veux dire, en termes de papier, c'est pas un truc qui dénoterait dans une édition collector pour n'importe qui en dehors des journalistes. Quoi. Ah oui, Voilà. mais c'est Ce que c'est un communiqué de presse. Tu le donnes quoi à la presse, quoi. Bah oui, je sais. Mais avoir des interviews et du contexte, c'est pas inintéressant. Et ensuite, bah, tout au fond de la boîte, vous avez évidemment les 2 premiers tomes de Free Ren qui sont là. Pourquoi vous avez fait Freeren off? J'ai vu mon mur se fissurer. Je me suis dit que le temps passait. Qu'il est mauvais. J'essaye de tout ranger délicatement maintenant. Allez hop. Ah, c'est bon, tu peux remettre à la dure comme ça. Bra. La violence. Le mec, il balance tout comme Hop, voilà, c'est l'incroyable kit presse. Et je crois qu'Youn, quand même, si on devait un jour faire une espèce de classement de... c'est qui a les idées les plus gueudins? Je crois qu'Youn, les quand plus même, ils sont pas mal, rocambolesques. hein.
Kiyun, il est pas mal, ouais. Kiyun, ils sont vraiment pas mal. Hein. Jujutsu Kaisen, c'était Écoute, vraiment même super l'art stylé. collector standard, moi je les trouve pas dégueux. Hein. Moi j'ai mon petit carnet collector, voilà, dans ma boîte, qui rentre bien en plus. Il n'y a pas de jeu, ce que je trouve très bien. Pour le coup, Déjà, tu fais ça partie rentre des dans la rares boîte. qui l'ont eu. De collector, bah, je suis au Ouais. fin fond de l'Ardèche, alors il y en avait Bah ouais, mais il y a quelques-uns, quoi. beaucoup de magasins et de librairies et ça qui n'ont pas eu. Il y a eu des problèmes Ouais, il paraît, Ah ouais. ouais? il y a eu des problèmes avec le distributeur, hein, Oh donc il y a Mais plein de merde. gens ici, qui c'est la n'ont pas Fnac, eu ce alors je me dis collecteur-là. que peut-être que c'est comme c'est de la Ouais, grande ouais, distrib, mais peu importe, même les librairies à Paris, t'en as certaines qui l'ont reçu, pas d'autres. Enfin, Ah, c'est vraiment une roulette, hein, là, pour le coup. Ah, d'accord. mais il y a de Bah la écoute, neige, j'ai eu du regardez sur bol. la planche, c'est vrai. Il y a de la neige. Sur une case. Oui, non, mais j'ai dit, il y en a une case, ouais, super. J'avais pas vu. Du coup, on va pouvoir entamer vraiment la review du titre. Prof, Ah, mais oui, c'est vrai. faut nous parler de Frieren maintenant. Et oui, ah là là, Frieren, donc à l'attention, je sors mes volumes, hop, hop, voilà, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, hein, que j'ai acheté le 1 dans son version collector. Hein. Donc Frieren, hein, à titre très attendu, hein, au Japon c'est un carton, hein, évidemment, c'est un titre de Kanehito Yamada qui est dessiné par Tsukasa Abe, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est l'histoire d'une elfe dans un groupe d'aventuriers comme les autres, ou presque, puisqu'ils viennent, après 10 ans d'épopée, de terrasser le seigneur des démons. Ils seront acclamés en héros, c'est la fin. Voilà, mais pas pour Frieren, pour qui cet événement n'est finalement qu'une parenthèse dans une vie déjà très longue, et qui est encore loin d'être finie. Donc ils finissent par se séparer en proposant de se revoir prochainement, mais quand dans un battement de cils, elle revient vers son ami héros Himmel 50 ans plus tard, il est à la fin de sa vie. Le héros meurt et Frieren elle en a gros parce que cette vie était trop brève et elle ne lui a pas permis de saisir qui était cet homme qu'elle a côtoyé à si peu de temps et pourquoi malgré ce qu'elle pouvait penser, ce voyage à ses côtés a tant bouleversé sa vie. Et du coup, c'est pour tenter de comprendre qu'elle va repartir sur les routes. Mais évidemment, hein, elle ne peut pas le faire seule. Et, elle va aller voir un autre de ses compagnons, un prêtre porté sur la boisson qui s'appelle Heiter, qui s'est bien assagi avec le temps et qui a pris une jeune apprentie qui s'appelle Fern, qui lui refile entre les pattes. Voilà. Et malgré ses réticences, elle se retrouve bien obligée de la prendre avec elle et c'est l'occasion pour elle de redécouvrir le monde avec un œil neuf. Donc Frieren, pour l'instant, c'est évidemment très beau. Il y a un peu d'humour, beaucoup d'émotions, avec un dessin mettant bien en face sur les décors, hein, la beauté environnante, tout ça. C'est de la high fantasy classique, hein, des nains, des elfes, des dragons. Et la différence, évidemment, c'est dans l'écriture et le fond de l'histoire, qui du coup se vit comme une aventure très chill, avec pourtant son lot de violence et d'action. Hein. J'étais assez étonné hein, parce que sur ce genre de titre, en général, tu t'attends à ce que ça soit de la tranche de vie un peu passive, avec du slice of life où chaque chapitre te mène une aventure différente. Et si effectivement, là, pour le coup, pas vraiment, hein. Tout se suit bien. Tu as une intrigue avec un milieu, un début, une fin. Pour chaque événement, chaque chapitre se succède et a une cohérence avec le précédent. C'est pas une aventure indépendante. En tout cas au début, parce que du coup, peut-être qu'à partir du moment où elle part en voyage avec sa nouvelle amie, peut-être que ça va partir sur quelque chose d'un peu plus épisodique. Dans l'immédiat, c'est pas encore le cas. Sur le volume 2, il y a les premières rencontres avec des ennemis, des adversaires. Je m'attendais pas à voir des adversaires parce que les démons ils ont été vaincus en fait au début du tome 1. Mais voilà, hein, c'est une nouveauté. Hein, mais je suis pas désagréable hein, parce que du coup, ça ressemble moins à Mushishi, à Escal et Okoyama que à un truc comme Glouton et Dragon à mes yeux. Moins l'aspect culinaire, bien sûr. J'adore Glouton et Dragon, hein, lisez-le. J'aimerais bien tester un jour. C'est très très bien. Et du coup, Frieren, pour l'instant, c'est un grand oui. Alors c'est de la fantasy qui n'apporte rien de neuf au sujet de la fantasy, mais par contre, au sujet de comment se construit l'Iyashike en général, les œuvres un peu chill qui servent à mettre du baume au cœur et qui sont un peu émouvantes, complètement, hein, ça marche. Hein. D'autant qu'il y a assez peu de séries fantasy qui marchent sur ce concept-là. Et puis du coup là c'est vraiment le sujet intéressant, c'est la temporalité, hein, l'histoire qui se construit. Au début c'est la fin, ça fait 10 ans mais c'est déjà fini. Le héros elle le revoit plus pendant 50 piges.
après il meurt, puis il se passe encore 30 ans de plus, quoi. Non, Donc, moins. c'est. Je crois qu'on en est au Ah, tome 2. Il y a un chapitre, ils disent 26 ans après la mort d'Himmel. Dans je crois. le tome 2, on arrive maintenant à 30 ans. Mais Voilà. quand son nouveau voyage commence, ça fait pas 30 ans, puisque Ça fait pas 30 ans. tu vas suivre Fern Parce que jeune du coup, et ce genre de choses. Donc, au début, elle va voir le mec et elle va voir le prêtre et elle reste avec lui pendant plusieurs années. elle reste 5 ans. Voilà. Et en fait, c'est un piège parce que du coup, il veut qu'il embarque la gamine parce qu'elle est petite. Et du coup, comme elle est restée longtemps, l'autre, elle a grandi et puis elle s'est fait avoir. Voilà. Donc, elle est obligée de se la coltiner. Et ça fait un tandem qui est pas désagréable, hein, pour le coup, ça marche bien. Après, ils sont rejoints par un autre personnage un peu plus, forcément un pendant masculin, parce qu'il en faut un, il faut bien un peu de tout ça. Là, pour l'instant, ils sont 3, peut-être qu'il y en aura un quatrième à un moment, pour l'instant, je sais pas. Ouais. C'est sympa pour l'instant, Freerun, ça démarre bien. Qu'est-ce que t'aimes pas trop, toi, Freerun, peut-être, j'ai l'impression. Si, je suis juste plus mitigé sur certains des points que tu abordes. En fait, je rejoins pour le coup Angélique Tokimeki disant que les 2 premiers tomes se laissent un peu sur la fin. En fait, le truc, c'est que le tome 2, en plus, il se termine sur un cliffhanger. Alors bon, non, pour moi, c'est pas un cliffhanger du tout. Pour moi, c'est une arnaque, ça, mais je vais y venir juste après. Je considère qu'il y a un problème dans la manière dont le titre est vendu. Tu l'as pas dit déjà, il y a un terme quand même à utiliser. Pour moi, c'est le mono no aware. Hein, je pense que c'est important de l'expliquer et le décrire ce que c'est. Définis-moi le mono no aware. Le mono no aware, en fait, tu l'as sous-entendu. En fait, c'est quand tu parlais du fait que c'était un peu chill, que c'était un peu mélancolique. Le mono no aware, en fait, non, ça pour moi, c'est le Yashike, justement. Ah, c'est ça que tu disais, toi? L'Iyashike, c'est les trucs comme Escalier Yokohama. Ah non, ça c'est du mono no aware, Escalier Yokohama, justement. L'Iyashike, c'est les titres, c'est les récits de chill, justement. C'est ça, un peu comme toi, c'est plus Natsume Jinsho. D'accord, d'accord, donc c'est pas ça que moi je pensais, parce que Escala Yokohama, c'est aussi un mono no aware. En fait, les mono no aware, c'est les œuvres où en fait les personnages vont avoir une espèce de philosophie, on va dire une mélancolie un peu joyeuse sur les choses, les objets, le temps qui passe. C'est dans Escala Yokohama, c'est le fait que le robot Alpha, elle attend son maître et donc voit les choses changer. Il y a un truc un peu triste parce que c'est la fin du monde, mais en même temps il y a un beau coucher de soleil, quoi. C'est un peu tout le propos de Freeren, quoi. C'est comme tu l'as dit. D'accord. Concept de Yashie, le type genre de manga. Voilà, bon, très bien, merci Angélique. Donc on peut avoir des mono no aware dans le Yashikei. Tout à fait. Voilà. Mais le mono no aware, en fait, c'est un concept qui tient beaucoup dans même le quotidien de beaucoup de Japonais, en fait. C'est ce qui te permet de philosopher sur des concepts tels que la mort, la vieillesse, le temps qui passe, la destruction des choses, le fait que les choses ne sont pas immuables. Et donc, ça permet de philosopher beaucoup, surtout dans un pays où tu as énormément de catastrophes naturelles. Donc, c'est un concept de vie assez important, en fait. Et la bonne idée pour moi, et je trouve que le titre le tient, c'est que c'est un bon mono no aware. Parce que comme tu l'as très bien dit, il y a tout un rapport à la temporalité qui marche très bien. Moi, je ne vais pas spoiler, j'en ai reparlé encore en off avec quelqu'un tout à l'heure. Je trouve qu'il y a des super chapitres qui traitent de ça. Là, tu l'as donné un exemple concret, c'est effectivement le cas de Fern, où pendant il reste 5 ans... C'est le chapitre 2 ou 3. C'est le chapitre 2, c'est vrai. C'est le chapitre 2-3. Elle va s'attacher à ce personnage, et donc tu dis elle est obligée de l'apprendre. En fait, elle n'est pas obligée. C'est juste que ça fait tellement de temps qu'elle est avec que maintenant... Elle est un peu attachée à elle, quoi, tu vois. Voilà, il y a ça aussi. Alors qu'au début, elle est froide, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, comme elle le dit, en fait, c'est dit dès le chapitre 1, Freeren, alors, c'est un des autres bons points du titre, son âge n'est pas donné et on ne sait pas combien de temps elle peut vivre. Donc, on peut que le déduire au fil des chapitres et au fil de ces informations qu'ils ont données. On comprend assez vite qu'elle peut vivre plusieurs millénaires. En tout cas, elle a déjà au moins un bon millénaire derrière elle. Et donc, que pour elle, les 10 ans d'aventure avec les héros, c'était peanuts pour elle, et donc c'est pour ça qu'elle comprend pas pourquoi eux ils ont dit c'était quand même important parce que c'était un dixième de notre vie maximum, quoi, tu vois. Et elle fait bon, très bien. Et donc c'est intéressant effectivement parce que c'est la dernière leçon du prêtre avec Fern, c'est de lui montrer l'attachement aux choses, parce que quand tu restes bloqué à un endroit temporel et que tu passes du temps, parce que le voyage en plus il bougeait tout le temps, donc peut-être qu'elle se rendait pas compte. Le fait d'être bloqué dans la maison pendant longtemps
avec ses personnages, de les voir grandir et de la former aussi, puisqu'elle forme un peu Fern à la magie. Tu vois, elle lui demande, je voudrais que tu m'aides à parfaire, je voudrais que tu m'aides à parfaire son entraînement, quoi. Et du coup, elle va effectivement prendre un attachement sur elle, et c'est très malin scénaristiquement parce que, on va se mettre clair, Frieren est un peu chiante comme personnage puisqu'elle sait déjà tout sur tout. Donc, heureusement qu'il y a d'autres personnages qui sont avec elle, qui découvrent le monde avec elle et qui permettent de la questionner sur ce qu'elle a déjà vu ou déjà fait auparavant. Donc, Fern, effectivement, elle est importante à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans la manière dont le titre est vendu. Tu disais, ouais, il y a de l'action un peu qui arrive, il y a des méchants. Je pense que c'est une arnaque, ça. Moi, je pense clairement que le titre reste un Mono no Aware purement et simplement, dans le sens que l'action n'est pas importante, n'est pas primordiale, et globalement ne sert à rien, en fait, à part raconter le propos initial qui est le concept de temporalité et le concept de les ennemis d'hier sont-ils les ennemis de demain. Et je veux pour preuve que le personnage de Frieren, in fine, au bout de 2 tomes, elle est omnisciente, omnipotente et toute puissante. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut la blesser. Tu vois je crains jamais rien, et tu sais qu'elle peut complètement faire que toutes les situations se règlent d'un claquement de doigts. Seulement, des fois, elle le fait pas parce que ça ne l'intéresse pas. Il y a un moment, une scène dans le volume 2, je vais pas en dire trop, mais elle se retrouve en tôle, peut très bien s'échapper dès le début, elle y reste, elle le fait pas. Ouais. Va arriver une scène d'action avec un méchant, c'est une fausse scène d'action puisque au final la scène se règle en un coup de claquement de doigts. Ouais, je ne dis pas comment et je ne dis pas pourquoi. Mais du coup, c'est là que ça montre que c'est pas ce qui intéresse les auteurs de faire de l'action et de faire des antagonistes, et les antagonistes n'existent pas, je pense. Et clairement, le final du tome 2, c'est un peu un faux cliffhanger dans le sens que je pense que dès le tome 3, cette histoire-là, cet arc-là est fini, en fait. Ouais, et qu'on va déjà repartir dans des voyages en mode « Putain, t'as vu ce mur, il est vieux !» Ouais, je me rappelle quand moi je l'ai vu il y a 80 ans, il était pas vieux, puisque c'est moi qui l'ai construit. Waouh, heureusement que le temps passe, effectivement. Je grossis le trait. Parce qu'en vrai, j'ai bien aimé, moi. Je trouvais que c'est un très bon Mono no Aware. Okay. C'est vraiment ce genre de récit que j'aime bien à la Escala Yokohama. Mais moi, j'aime beaucoup Escala Yokohama, par contre, pour le coup. Je pense que des titres comme ça de fantasy, il y en a déjà eu un peu avant. Pas aussi profond sur le concept de Mono no Aware, de concept de mélancolie du quotidien. Mais si t'en as d'autres, ça m'intéresse. Hein. Non, mais t'en avais des œuvres. En fait, t'en avais des œuvres qui en filigrane étaient comme ça, en fait. Des œuvres qui étaient un peu tristes sur le côté. Je pense à des trucs basiques, mais même des trucs comme Lodos, tu vois. Des trucs comme Lodos, il y avait quand même un truc où le monde était un peu déliquescent. Tu sentais que c'était la fin de certaines ères. Tu sentais qu'il y avait un truc un peu grave sur certaines choses. Alors, ça ne les traitait pas de cette manière-là. C'est ce que je te disais, hein, clairement. Pour moi, Lodos, c'était plus Seigneur des Anneaux, en fait. C'est moins épique. Où il y a effectivement un changement d'air aussi dans l'univers. Donc, Lodos, c'est ça, voilà. Il y a quand même ce truc de... C'est un Mono no Aware, Lodos Non, pas du tout. Non, d'accord, ok. Ah bon, non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que il y avait déjà des titres, les années 90 l'ont beaucoup donné de titres de fantasy un peu mélancoliques. Je disais Frieren, effectivement, c'est la bonne idée, c'est vraiment de faire un après Dragon Quest. C'est-à-dire que l'intrigue telle qu'elle est faite, c'est les personnages de Dragon Quest, c'est ce que... C'est vraiment ça. Hein. C'est le Yusha, on va entrer dans Dragon Quest après, c'est marrant. C'est marrant, on est sur un enchaînement presque. Meilleure transition. En vrai de vrai, c'est un peu ça. Hein. Si vous regardez, c'est le Yusha, il a vaincu le roi du mal avec ses compagnons. Ils reviennent, qu'est-ce qui se passe après? Et j'aime beaucoup cette truc-là, mais je trouve que pour l'instant, le titre n'est que ça. Alors, ça peut être parfaitement satisfaisant, mais du coup, moi, j'ai un problème avec le fait qu'on essaye de faire croire aux gens que ça va être plus que ça, en fait. Vraiment, si vous aimez l'heroic fantasy, avec tout ce que ça a en termes de lot d'action, truc qu'on parlait de Lodos, Seigneur des Anneaux, de Dragon Quest, n'y allez pas, hein, vraiment. C'est pas ça que ça va traiter. Si vous aimez la thématique de la fantasy en général, déjà, y aller plus. C'est peut-être plus votre cam, ouais, effectivement. Mais il n'y aura pas de quête épique. Moi, ma main à couper. Il y a un objectif, mais c'est vrai que pour l'instant, il est assez vague. Même l'objectif, on va pas le révéler, mais l'objectif n'est pas très épique quand même. Non. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas. C'est juste ça, en fait. Donc, moi, je mettrais un bémol sur ça, dans le sens que ok, il y a des antagonistes qui arrivent dans le volume 2, mais c'est un peu des antagonistes en bonbons. Hein. Ils sont plus là pour exprimer un propos qui était déjà là avec un... Il y a un chapitre avec un démon qui est prisonnier. Je n'en dis pas plus. Pour ceux qui ont lu, ils comprendront. Ouais. Je pense que c'est la continuité de la réflexion qui était déjà posée dans ce chapitre-là, en fait. Tout simplement. Mais après, je
considère que le titre est quand même très bon. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment dessus. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très très bien aussi. Juste, vraiment, je trouve qu'en revanche, le titre n'est pour l'instant pas plus qu'un Mono no Aware dans un univers de fantasy. Ce qui est déjà très bien pour moi, mais c'est comme si tu vends un western à quelqu'un et tu dis ouais, mais en fait, c'est plutôt une romance et c'est à notre époque et tout. Même si la personne n'aime pas le western et qu'elle n'a pas envie d'aller vers le western, faut pas lui vendre ce truc, même si c'est un western qui change un peu, quoi, en fait. Si tu fais un western avec des zombies, ça restera quand même un western. Est-ce que la personne, elle veut ça? Moi, je pense pas. Donc, c'est pour ça. Et là, je vais pas me faire que des amis. Je trouve que le dessin est assez imparfait. Il y a des trucs très beaux et des trucs très moches. Ah oui, d'accord, c'est pas un peu moins beau, c'est très moche, carrément. Très bien. Non, les décors, en fait. Je trouve que les décors sont pas beaux. Je trouve que les décors sont pas beaux et je trouve qu'il y a des manques de finition par moment dans les décorums. Mais j'aime bien après la gueule des personnages. Moi, j'adore personnages de ferme. Mais donc, tu veux dire, c'est dans le paradoxe entre pourquoi les personnages sont aussi bien dessinés, le décor devrait être à la hauteur dans l'idée, c'est ça que tu... C'est un peu ça. Je trouve que le c'est ça décor ton manque propos. un peu de finesse, il est un peu vide par moment, et c'est juste dommage, en fait, au vu de ce que tu veux traiter. Parce que des fois, il y a des trucs qui marchent bien, genre les statues. Il y a beaucoup d'emphases qui sont mis sur les statues. Et J'aime bien le thème des statues pour le coup. ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'où le petit... pas collier, couronne de fleurs que Ouais, la Caro couronne. a, J'avais tout à que l'heure Caro sur a la reçu. tête, voilà, qui me Bah rendait oui. très très belle. Oui, effectivement. Moi, je l'ai pas encore lu, Frieren. J'attendais en fait un petit peu d'avoir votre retour du coup à tous les deux, puisque je savais que c'est un titre qui allait vous faire parler. Et du coup, il me tarde de m'y mettre. Et je vois qu'effectivement, il y a des réactions sur le chat au vu de tes propos, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir continuer à réagir puisqu'on va changer très très légèrement Ça fait d'univers. charrer. On va laisser l'ambiance chill de Frieren pour Les passer charrettes, sur le côté plutôt épique de la review qui arrive, à savoir celle évidemment de The Adventure of Die Dragon Quest qu'on attendait énormément puisqu'il s'agit là d'une réédition